la grosse tuile de la semaine pour Manu, que j'appelle maintenant Manu dit Bongo, la grosse tuile pour lui, c'est le refus de François Bayrou d'entrer au gouvernement. Ça, je dois dire que c'est terrible, parce que si Robert Badinter n'est plus, Bayrou est toujours là. C'est bien la preuve que Dieu n'est pas infaillible. Alors, puisqu'on en parle de Dieu, en bon démocrate chrétien qu'il est, François Bayrou, pense que le doigt de Dieu s'est un jour posé sur lui à sa naissance, sauf que ce jour-là, Dieu devait finir ses études de proctologie et que son doigt... Enfin bref, ça nous regarde. Il n'empêche. S'il y en a bien un qui pouvait sauver le soldat Macron et la France avec, c'était bien François Bayrou. Ah, François Bayrou, c'est une sacrée pointure, Bayrou. Avec lui, au moins, on joint l'inutile au désagréable. François Bayrou, c'est le parfait représentant du centrisme, entièrement centré sur lui-même, l'œil perpétuellement braqué sur son nombril. Chez lui, l'égalité commence par la fraternité avec lui-même. Il est d'un altruisme sélectif. Bayrou ne s'éparpille jamais. Il pense à sa pomme, jamais au pommier. Pour lui, les Français sont égaux, mais surtout, lui, par rapport à lui-même. À peine relaxé, son hypertrophie nombrilique a connu aussitôt une nouvelle érection et sa libido s'est enflammée, poussée par un arrivisme consumé. François Bayrou a des excuses. S'il est comme ça, n'oublions pas que voici de nombreuses années, François Bayrou avait plongé dans une piscine vide. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, j'avais oublié. Il a sauté dans une piscine vide. Il faut le faire, quand même. Eh oui, et on perçoit encore les séquelles. La tête a visiblement servi d'amortisseur et l'hématome ne s'est jamais résorbé, d'où cette forme d'enflure au niveau du melon. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi sa puissante interview sur France Info. Ah, c'était le matin, c'était un grand moment. C'était d'une grande densité, hein, Stéphane. T'as essayé de suivre. Vous aussi, Madame Portelli, je pense que ça valait le déplacement. Je cite dans le texte, hein, je fais Bayrou. J'essaie de faire que, quand il faut dire stop, qu'il y a une dérive, le moment est venu de remettre les choses à l'endroit et de rappeler pourquoi on est là. C'est puissant. Même l'intelligence artificielle n'a rien compris. Alors, j'avoue personnellement que le 7 février à 17h69, quand Bayrou a annoncé qu'il ne rentrerait pas au gouvernement, le sol s'est dérobé sous mes pieds. Je me suis retrouvé en dessous du 36e dessous. Ça m'a fait exactement comme quand mon grand frère m'a appris que le Père Noël n'existait pas. Je me rappelle très bien. Comme dirait Rachida Dati, la nouvelle ministre de la Culture, j'étais comme chimère en face du Cid. La France se remettra-t-elle de ce renoncement de François Bayrou? Pas sûr. Car sans Bayrou, la France n'aura pas de peau, naturellement. Alors, pour une fois, Bayrou aura vu juste, il aura vu très juste, François Bayrou, puisque, d'après un récent sondage, 58% des Français approuvent largement sa décision. Ils estiment que François n'aurait rien apporté du tout à ce gouvernement, qui déjà n'apporte pas grand-chose. Alors, rappelons-nous, déjà en 2007, entre les deux tours de l'élection présidentielle, Ségolène avait proposé la botte à François Bayrou. Elle l'avait attendu. Elle l'avait attendu en bas de l'immeuble. Vous vous rappelez ? En s'alliant avec lui, elle voulait s'allier contre le petit Nicolas qu'on vient de voir à l'instant. Et bien, malgré une envie pressante, une fois encore, Bayrou avait rangé sa bistouquette au fond de son caleçon. Il n'avait pas donné suite. À propos de suite, comme m'a dit une femme de chambre du Sofitel, François Bayrou, elle m'a dit, c'est Strauss sans sa canne. Il se débrouille comme un manche et en plus, il s'en sert jamais. Bravo, Jacques. Bravo. Et alors